On est J-9 et la réalité c'est que je peux vraiment plus courir. Et je vois à quel point ça me dépouille. Parce que la part de moi challengeuse, performeuse, ben là, elle est mise à pied. Je peux pas m'appuyer sur elle. Je me sens triste de ces efforts là que j'ai fait. Arriver là à 9 jours de l'événement. En vrai, j'ai pas d'autre chose à faire que de prendre ce qui vient, de me rappeler que tout est juste. Ce matin, c'est putain de dur. C'est le dernier entraînement, putain, je suis... En vrai, là, je prends la caméra parce que c'est plein d'émotions. Et ça y est, putain, dans 6 jours, je décolle pour le Maroc. Ça paraît dingo, en fait. Et... En vrai, je suis tellement fière de moi, rien que juste sur cette partie-là, d'être partie de zéro. Allez, rendez-vous au Maroc maintenant. Matin, ça y est, J2. Plein de belles rencontres déjà hier. Je pense que l'aventure humaine va être vraiment incroyable. On est parti pour le check technique et médical avec la team. Roadbook avec toutes les étapes. Comme ça. On en parle là que je vois qu'en fait j'ai des grosses marques. Ça a duré 1h30 je crois où on avait le sac. Quand je vois ça déjà, je me dis qu'on n'est pas rendu. Ça y est, j'ai refait le sac, mais honnêtement, je pense que ça va pas suffire. On va remettre ça à 0, on a mis. Voilà. 8,6 kg. Puis il faut rajouter l'eau, donc je vais être à 10 kg sur le dos pour le premier jour, en tout cas. Après, je vais manger, donc ça va. Au fur et à mesure, j'aurai moins de poids. Voilà, j'ai toute ma maison là-dedans pour les 4 prochains jours. À quelques heures du départ là maintenant, en vrai ça fait trop bizarre parce que genre là le check médical et tout c'est un truc que j'avais vu sur les vidéos sur Instagram, parce que ça fait du coup plusieurs mois voire plusieurs années que je suis ce truc, parce que ça fait 5 ans que ce rêve je veux le réaliser. T'es prête pour le départ? Prête je sais pas mais j'ai hâte de voir. Bon bah ça y est, c'est le moment. Ma coloc elle vient de partir. Oh, j'ai des petits papillons là. C'est ça. C'est le grand départ vers le désert. Attends, j'ai pris une douche. J'ai mis double dose de savon en pensant que du coup, pendant 4 jours, ça allait mieux tenir, ce qui est complètement débile. Mais je me suis observée faire, c'était assez drôle. Grosse journée de bus aujourd'hui. Et découvrir ce soir le lieu, le bivouac, où l'aventure va se dérouler en partie du coup. Ouais, c'est bizarre hein, de se dire que là, ça y est, là c'est putain de concret là. Donc, je suis prête avec ma maison sur mon dos. Mais ouais, franchement, ça s'annonce, ça va être énorme. Oh non! Comment on fait pour trouver notre alvéole là? Voilà. 61. 61. You are on the inside in the middle. C'est un sac à dos. Faire 70, 100 ou 120 km et trouver ça normal, oubliez. Vous êtes tous très différents des autres. Vous êtes très leaders dans votre tête parce que vous vous imposez à vous-même quelque chose qui sera extraordinaire. Et je tiens donc à vous féliciter toutes et tous
d'être venus sur cette édition du Marathon des Sables 120 Maroc. Bravo à toutes et à tous. C'est parti, première nuit, il est 20h38, ça fait 1h30 là que le soleil est couché, donc on se trimballe avec nos frontales. Je préfère aller me coucher tôt, je sais pas ce que ça va donner, il y a un peu le stress et en même temps là trop juste l'envie que ça y est, ça démarre quoi, c'est bon. Il paraît qu'il y a des petits rats du désert parce qu'il a plu il y a quelques jours et grâce à eux on n'aura pas de serpents. Je suis ravie de le savoir, moi qui déteste les serpents, c'est très bien. Ah, sinon j'ai quand même un problème existentiel. Que si je dois me lever cette nuit pour aller aux toilettes, pour retrouver ma tente, ça va être une mission. Il y a 450 tentes qui sont toutes les mêmes. Donc, voilà, première nuit. Rendez-vous demain matin. Une nuit un peu courte et un peu assurée. On va vers le départ. Première descente de dune. J'ai paumé tous mes ravitaux, le kilomètre 4. Tout va bien, il en reste 21 à faire. On est bien. Je sais pas comment je vais faire. J'étais pas prête en fait. J'étais pas prête. Il y a un petit vent. Du coup, je pensais transpirer comme un phoque, mais non finalement. Moi j'ai déjà eu envie d'arrêter 10 fois, à peu près. Et du coup je pense à revenir dans mon corps. Pas de bol, quand je reviens dans mon corps j'ai mal au dos. J'ai mal à l'épaule droite avec mon sac là. Qui est putain de lourd, 10 kg bordel sur le dos là. Ah là là. Ah bah faut pas que je prenne 10 kg de plus dans ma vie de tous les jours. Checkpoint numéro 1 passé. Je fonce. Je me suis arrêtée juste à prendre de l'eau. Et là-bas loin devant, il y a une autre dune à monter. Donc on va encore bien s'amuser en haut de la montée. Par contre, les vues sont incroyables. C'est incroyable. Je sais pas où je me suis imaginé que j'allais pouvoir courir franchement. N'importe quoi. En tout cas, il y a un peu d'air. C'est sympa, on se croirait à la plage avec une petite brise. Deuxième checkpoint passé. Je perds pas de temps. On est à peu près à la moitié là. Pour le moment ça va. On va attaquer troisième grosse difficulté pour aujourd'hui. Bon. Ce qui devait arriver. Je vais me faire une hypoglycémie. Contrôle technique, contrôle médical. Je vais me mettre un petit thermomètre dans les fesses. Prendre la tension. Je suis en hypo. Je suis déjà au bout de ma vie. On est à 17 km. Il en reste 8. Franchement, je pensais pas que ça allait être si dur. C'est la chaleur là, le sac. Je viens d'en faire. Putain, c'est trop dur. Putain. Je suis en train d'en chier là. Je marche à 2 à l'heure. Littéralement. La tortue. Alors, on n'a pas monté ce putain de truc de merde là? Putain. On n'est pas des warriors? Heureusement que t'étais là, loin. Putain, c'est ça qui est bon, meuf. Pour abandonner. Jamais de la vie. On lâche pas quelqu'un, c'est mort. J'ai jamais fait ça. Regarde où t'es là. J'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. Bien joué. Regarde ça là, que de la descente maintenant. Il sait qu'il vient de prendre un petit bain froid dans le désert. Truc improbable. Bah c'est moi. Au checkpoint numéro 3, j'étais au bout de ma vie. Comme jamais. Mon corps a dit stop. J'étais en hyperthermie de folie. J'étais à plus de 40 degrés. Quand le corps il dit stop, il rigole pas lui. Et là il m'a fait un gros stop tout à l'heure. Oh putain, on est reparti. Faut que je monte là. Faut que je monte là-bas là. 32 degrés à l'ombre. Cherchez de l'ombre. Où est-ce qu'il y a de l'ombre? Nulle part. Nulle part il y a de l'ombre, putain. Je sais pas combien il fait.
je serai peut-être dernière. Bah, c'est la vie. Des fois on gagne, des fois on perd, mais toujours on apprend. Aujourd'hui j'ai appris. C'est pas facile, mais en vrai, je suis quand même fière de moi de repartir. Mon seul truc, c'était de dire non mais là je veux pas arrêter, je veux repartir. Il reste 5 km. Je vais les finir. Je sais pas comment, je vais m'écouter tranquille. Et je vais me rappeler que même si je suis dernière, c'est ok. Ah, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Mais le paysage il est trop beau. Je me croirais dans Koh-Lanta. Je cherche les drapeaux rouges. Je connais rien à Koh-Lanta, mais c'est pas grave. C'est le truc que j'ai trouvé pour m'occuper là. Quelle aventure. Je m'attendais à ce que ce soit dur. Eh ben je suis servie. Je voulais du sable. Ah bah je suis servie. Je voulais de la chaleur. Ah bah je suis servie. Je voulais 10 kilos sur le dos. Je suis servie aussi. Apprentissage de cette première journée. Les moments de stop sont nécessaires pour mieux repartir. Je sais pas si vous entendez, mais la ligne d'arrivée elle est là. Mais la musique et ça me fait chialer parce que putain, en vrai je suis tellement fière de moi. Je suis vraiment allée au bout là. Je suis allée à des endroits où j'imaginais même pas. Je suis allée chercher de la résilience, de la force, du courage. Je suis à l'infirmerie pour me refroidir. C'était tellement dur. Tellement dur. Putain, je l'ai fait. J'ai fini en tout cas. Je pensais pas pouvoir. Un réveil du deuxième matin. C'est un peu dur là. Mais la journée d'hier, elle a vraiment mis mon corps à rude épreuve. Je voulais faire 40 km aujourd'hui. Je vais me raviser. Et je vais en faire 20. En essayant de me dire que c'est pas un échec. C'est juste une victoire. Pour moi d'être capable de dire que 46 ça fait trop là. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Ce que je demande à l'univers. Je m'étais dit ce serait cool qu'on puisse se laver et tout. Voilà Amandine. Tu es servie, tu peux te laver, tu prends des bains. En plus t'aimes les bains froids, ça tombe bien. Let's go pour cette deuxième journée. Allez, ça fait à peu près 25 minutes qu'on marche. Ce matin, j'ai Alizé qui m'accompagne. On va le faire. Fin de la première grosse montée dans du sable comme ça. Alizé m'a donné une bonne technique. Elle m'a dit tu prends des traces et tu montes comme sur des escaliers. Franchement, ça marche bien. Et là, on arrive sur un point de vue de fou. Quand tu marches sur les traces de quelqu'un, c'est beaucoup mieux. Ouh. Par contre là il y a une big descente. Je vais pas garder la caméra parce que si je me casse la gueule. Pour le moment, le moral ça va. Je sens que je suis un peu sur la réserve suite à ce qui s'est passé hier. À quel chemin de résilience, de se respecter, de respecter ses limites, de pas vouloir faire plus. Juste pour dire que je fais plus. Parce qu'en vrai, le vrai combat, il est juste avec moi-même. Kilomètre 6. J'ai retrouvé Laura et Sylvain aujourd'hui, qui m'accompagne. Et toi, Amandine? Ah bah ça va mieux que quand tu m'as vu hier, Laura, non? Ouais. Même pas 9 h. Mais ça tape déjà. Et j'ai mal aux pieds aussi, avec mes ampoules là. C'est pas foufou. Amandine, t'es là? Comment ça va, toi? Ça va et toi? Ça va trop bien. Le moral est bon. Je viens de croiser Manon, qui elle fait le 60, mais du coup c'est cool de se retrouver, de se checker
Il y a Laura qui est partie sur le 40 aussi. Et moi j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. J'ai mon corps qui me dit qu'est-ce que tu fous là bordel. Aujourd'hui j'ai pas perdu mes ravitaux. Je viens de manger une petite compote. Ah, elle a fait du bien elle. Elle a fait trop du bien. Bon, mais il faut monter tout là-haut. Arriver en haut de cette côte là. C'était dur, mais c'est fait. Et maintenant il reste ce qui se passe devant là-bas. Et je crois qu'après on redescend et on est bon. On n'est pas loin de 14 km. Donc il en reste 6 et quelques. J'ai bien fait de pas faire 40. Hein. Impossible. Super terminé à nouveau. On prend les mêmes, on recommence. Là on l'a assis à l'ombre, on le glace et on attend 10 minutes, on vient d'installer. On attend les renforts pour savoir ce qu'on fait. 6h17 d'effort, il reste à peu près 2 km. Je suis en compagnie d'Arabelle. Après le petit passage au stand de refroidissement, on a fait le chemin ensemble. Ça nous a permis de ne pas abandonner. C'est horrible hein, parce que ça fait 6h31. J'ai une petite fracture du moral là. Là c'est dur. Vous entendez le vent? Non? Bah c'est normal, il n'y en a pas. Vous voyez de l'ombre? Non. Ah c'est normal, il n'y en a pas à l'horizon. Je fais 2 petits panneaux rouges, un petit panneau rouge. Et j'essaie de pas aller plus loin. Je sais pas si vous entendez Rocky. Ça c'est fait. C'est tellement dur, putain. Et je l'ai fait. Nous voilà à la fin de cette deuxième journée de course, et non des moindres. Heureusement que j'ai pas fait le 40 km. Je pense que je serais morte desséchée au milieu du désert, sans y retrouver mes ossements. Je pense que ça aurait fini comme ça. Mon corps définitivement n'aime pas la chaleur, il me le fait savoir. Et je vous ai pas montré aussi, j'ai des putains d'ampoules. Sa maman. Voilà, voilà, j'ai des ampoules partout. Elles sont trop mal. Il y en a une, elle est tout autour de mon ventre. Genre, je savais même pas que c'était possible d'avoir des ampoules à cet endroit-là. Et dès qu'on appuie dessus, c'est genre horrible. On a l'impression qu'on m'arrache l'ongle littéralement. Et mon petit orteil, c'est plus un orteil, c'est une ampoule géante. Ça non plus, je savais pas que c'était possible. Tout est possible dans le désert. C'est ce que j'apprends, a priori. C'est le moment d'aller se coucher. Il y a encore beaucoup de bruit parce qu'il y en a qui arrivent jusqu'à 1h du matin. Donc je vais mettre mes petites boules et je vais me coucher. Réveil matin du jour 3. Bah, j'ai pas souvent des cernes, mais là j'en ai. Ce matin, j'ai mal absolument partout. Partout. Mon corps me fait mal. Repos aujourd'hui, ça va faire du bien. Tranquille. Aujourd'hui, c'est atelier lessive. Tout le monde prend sa douche. T'as compris quoi? Plein milieu du désert. Il est 10h du mat. Et on dirait, au ressenti, 36, 37 degrés. Franchement, il fait déjà trop chaud. Ah, vive la chaleur, hein. Oh là là, mais tu sais pas jouer en fait. Bah là, aussi, on est en pleine tempête de sable. C'est la soirée de la loose.
parce que il y a du sable partout dans la tente grâce à la tempête de sable. Est-ce que mon duvet est rempli de sable? Absolument. Est-ce que je vais dormir dans le sable? Oui, absolument. Je suis ravie. Dernier matin, ça y est. Ce matin, c'est atelier camping à 3 h du mat. C'est sympa. Faut démonter la tente, la replier, la rendre. On a le briefing à 5 h. On a du sable absolument partout. J'ai dû dormir 1 heure. Le vent a énormément soufflé. Je suis à moitié malade. Donc voilà, c'est pas la meilleure option pour attaquer cette dernière étape en pleine forme. Ah oui, et petit détail aussi, j'ai mon matelas qui était percé. Donc j'ai dormi à même le sol. J'adore. Bon, en tout cas, j'ai demandé à mon corps de me laisser tranquille aujourd'hui. Donc, enfin, de me laisser tranquille. C'est-à-dire que j'ai les pieds en compote. J'ai mon petit orteil du pied droit, il me fait trop mal alors qu'on n'est même pas parti et que j'ai 25 bornes à faire dans le sable. Et mon genou qui m'a fait bien mal l'autre jour. Mais là, il va falloir qu'il reste tranquille, donc je fais un petit pactage. Je vais aller la passer, c'est qui d'arriver. Je sais pas comment, mais j'y vais. On est à bientôt 10 km, bientôt le CB1. Au moment il a fait nuit, ça c'était cool, il faisait frais. Le ciel est tout couvert aujourd'hui, ça va aller mieux. Et alors là-bas, il y a Solène avec moi aujourd'hui. Salut. Let's go Amandine. Let's go. Finish line, à fond le ballon. Et on aura tout eu. 47 degrés, une tempête de sable, un peu de pluie dans le désert. Qu'est-ce qui nous manque? La neige? Non mais c'est un truc de fou ici. Ouais, il pleut. Il pleuviote. Il goutine. Attends, tu vas voir. Imagine, il y a de l'orage. Ah bah c'est ça, il nous manque l'orage. Dernière montée peut-être. Ou peut-être pas. On sait pas. Si la surprise arrive vers où. Franchement, en vrai, c'est magnifique. C'est trop beau ici. Là, c'est magnifique ici, j'avoue. Bon, allez, mon énergie. Je te fais un câlin. Allez, yes, ça va mieux, je me sens mieux. Allez les filles, courage. Arrivé au CP2, là il y a du vent, il a plu un petit peu. Laura, t'as froid? Non. C'est bien chaud, moi, les 47 degrés, bébé. Le dernier jour, c'est vraiment plus du kiff pour le coup. Et hormis que j'ai vraiment mal aux pieds. De fou. 7 km, je suis arrivée. Des paysages qui sont absolument incroyables. Et il reste 5 km pour atteindre ce rêve, cet objectif. Et je vais la savourer cette ligne d'arrivée parce que putain, lundi, quand j'étais au bout de ma vie, là, sous la tente, dans le bain froid. Ça va ma poule? Qu'est-ce que t'as à dire à la caméra? Fallait que je prenne un bain au milieu du désert, non? Un bain froid, bah voilà, c'est fait. Allez, putain, c'est la misère ça. Bah voilà, hyperthermie, bim. On est même pas à la fin, il y a 5 km. Allez, ça va le faire. Et que j'avais qu'une envie, c'était d'abandonner. Parce qu'on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui. J'aurais pas cru. Donc, en vrai, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir su me respecter, m'honorer. On parle d'entrepreneuriat non prédateur. J'ai fait du non prédateur avec moi-même toute cette semaine. Enfin, oui et non. Parce que l'épreuve est un peu prédatrice. Mais j'ai su mettre du non prédateur là-dedans. Un régal aujourd'hui. C'est chouette. Et c'est là que je me dis que les heures d'entraînement sont bienvenues. Même si je peux pas courir parce que j'ai trop mal aux pieds et aux genoux. En tout cas, ça me permet de kiffer. Ça, c'est bon. Ça va là. Ah, ça va là. Hein?
Ah, on est bien là. Dernière ligne droite, elle est longue, hein. Je crois qu'il y a 3 bornes. Ce que je vais me rappeler de ce désert, c'est 2 choses. C'est l'humilité. Que parfois, il faut savoir s'écouter, renoncer à un objectif pour mieux atteindre l'autre peut-être. Parce que en réalité, si j'étais partie sur le 100, je pense qu'il y a 98% de chance, voire 100% de chance que le deuxième jour, j'ai pas survécu et que j'ai dû abandonner parce que déjà j'avais mal aux genoux et en plus les coups de chaleur, la chaleur de dingue qu'il faisait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la résilience. Dès le départ, je sais qu'il y a un cadeau dans cet échec. Et en réalité, il y a une part de moi qui voit ça comme un échec parce que bien sûr, je n'étais pas partie pour faire 70 km, j'étais partie pour en faire 100. Donc ça change la donne quand ça fait un an que tu t'entraînes pour ça. Mais j'y vois le cadeau. Ça va me faire chialer. Ce désert, il m'a mis face à moi-même pour amener de la douceur encore plus. C'est la grande leçon de cette année. Et là, je l'ai pris en pleine face. Donc résilience, douceur, humilité. Voilà les 3 grandes leçons que m'ont donné ce beau désert. Tu la sens, Laura, la médaille là? On la sent là, elle est là là. Elle est là! 1 kilomètre, même pas là. On va l'arriver. On y est. On l'aura fait, bordel. Payé pour faire ça, vraiment. Mais sérieux, 25 heures cauchemar. On a mal au yep, on a mal au dos, t'as mal au ventre. On a mal partout, mais putain! En même temps, est-ce qu'on se sent pas vivante là? Oh là, je suis morte. Bien sûr que je me sens vivante. C'est une dinguerie. Moi j'avais ça. Regarde. Ah, j'adore les patates positives. Trop C'est bien. bon ça. C'était Anne-Laure qui m'avait offert ça. Et elle va passer la ligne d'arrivée avec moi. Juste que tu saches que t'es une battante, j'espère que tu m'entends, c'est la fête sur le camp. T'es une battante, t'es géniale et bravo pour tout ce que t'as fait. Genre, je peux être fière de toi. Moi, je suis super fière de toi. Je t'ai vu dans une piscine et tu vas passer la ligne d'arrivée demain. Je peux être trop fière de toi. On arrive. On est où là? On y est. On est où là? On y est, putain. On court pour la balle. Allez. Je vais avoir couru une fois. On l'a fait même. Grand plaisir, avec grand plaisir. Je m'appelle Christelle et j'ai une relation très particulière avec elle. Voilà. T'as vu mon cul? J'ai vu son cul plein de fois. Mais elle est mignonne. Elle va passer la ligne d'arrivée, moi je serai là.